Salut tout le monde, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur le thème de la littérature. Donc je reprends un petit peu la suite de notre vidéo précédente où je présentais les livres de Michael Ginger principalement et quelques bons ouvrages au niveau lithothérapie. Mais aujourd'hui je vais pouvoir présenter deux ouvrages un peu beaucoup plus spécifiques, je dirais, plus profonds pour les gens qui veulent vraiment aller dans le profond de la lithothérapie, je dirais avec une approche plus scientifique, voire plus médicale. C'est très bien, la lithothérapie n'est pas vraiment une médecine, mais elle peut apaiser et c'est prouvé aussi, je dirais plus de côté scientifique voire médical, que effectivement il y a des résultats. Naturellement, ces résultats, on les obtient que quand on pratique une lithothérapie raisonnée, juste. Si on utilise une lithothérapie juste sur un ressenti, ou je dirais comme ça, voilà, aujourd'hui on porte un bracelet comme ceci, demain un bijou comme cela, après-demain un collier comme ceci, forcément les effets seront moins significatifs, moins présents, voire peut-être aussi sur une beaucoup plus grande durée dans l'espace-temps avant de ressentir quelques effets. Et donc du coup, je classe un petit peu la lithothérapie en deux groupes. Personnellement, bon, c'est un petit peu mon côté. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi, je suis ouvert à écouter les autres, à écouter toutes les opinions, malgré que, voilà, avec mon expérience, j'ai fait un petit peu ma balance. J'ai pesé un peu le pour et le contre de l'un de l'autre et vous me connaissez maintenant, je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus scientifique, de terre à terre, assez cartésien malgré que je suis très ouvert, mais voilà, il me faut quelque chose qui me dit oui, ça, ok, on peut y aller et pas trop de fantaisie. Et donc du coup, moi comme je classe un petit peu la litho en deux groupes, il y a la litho quotidienne, la litho comme ça un peu. Bon voilà, on se sent un petit peu mal aujourd'hui, on va porter une pierre qui nous donne un peu envie, du peps, un peu d'amour, etc. Voilà, le côté un petit peu placebo, qu'on va dire, voilà, j'ai mon quartz rose aujourd'hui, j'aime tout le monde. Ah, j'ai mon apatite bleue parce que demain j'ai un exposé à faire, donc je vais avoir plus facile à communiquer avec les gens, etc. Voilà, ça c'est la litho, je dirais, basique. Et puis il y a l'autre groupe qui est une lithothérapie beaucoup plus scientifique, plus basée sur du réfléchi, sur le côté scientifique, basé sur les oligo-éléments, la bioénergétique, les vibrations, etc. Donc forcément, c'est plus complexe, c'est plus large, ça demande un peu plus de travail, un peu plus d'études. Et donc, c'est pas toujours facile pour tout le monde, ni de s'y retrouver, ni de voir si on veut l'apprendre, cette méthode-là, quelles sont les bonnes formations, les bons ouvrages, chez qui se renseigner correctement, puisque je pense qu'on a tous déjà remarqué les dérives et les fantaisies qu'il peut y avoir dans la lithothérapie. Donc voilà. Donc du coup, je vous présente aujourd'hui deux ouvrages sur la logique thérapeutique. Donc le premier, c'est la logique thérapeutique des oligo-éléments et des remèdes en lithothérapie. Ne vous attendez pas dans ces ouvrages de voir des belles images, des belles photos de pierres, etc. Ce sont des livres d'études. Donc c'est pas juste un bouquin qu'on lit quand il fait mauvais et qu'on n'a rien à faire. C'est quand même un sacré pavé. Et vous verrez qu'il n'y a pas de photos. Ce n'est que du texte, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Alors pourquoi ce livre? Ce livre pour moi est un livre qui est vraiment très juste. Il parle d'une logique thérapeutique, des oligo-éléments et des remèdes en lithothérapie. C'est le titre d'ailleurs. Mais pourquoi? Cette logique, déjà, on va aller la rechercher sur c'est quoi le thérapeutique. Donc déjà, connaître les
mot, connaître les pathologies, connaître les origines des douleurs ou des dérèglements ou autres. Donc ça, c'est déjà la première base, c'est déjà avoir cette approche un petit peu pseudo-médicalisée, c'est de savoir vraiment dire est-ce qu'on a des nausées ou est-ce qu'on est juste un peu barbouillé? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on est, je veux dire, est-ce que c'est un mal dû à un muscle ou d'une tension ou est-ce que c'est un mal qu'on a parce qu'on est stressé, on est crispé, etc. Donc, il y a des origines, mais il y a aussi des différences. Et donc, c'est déjà de bien comprendre ces origines et la vraie signification de la pathologie ou du mot. Ce livre, il est aussi présenté sous une forme de questions-réponses. Donc la première partie correspond à des interrogations essentielles. Elle décrit particulièrement les différentes voies de l'oligothérapie, nutritionnelle, pharmacologique, etc. Donc là, on va déjà commencer à comprendre c'est quoi. La seconde partie du livre, c'est décrit chacun des oligo-éléments, l'origine, la présence dans le corps humain, les propriétés thérapeutiques de ces oligo-éléments et les indications et conseils d'utilisation. Il y a la troisième partie qui, elle, va plutôt décrire l'application thérapeutique de ces oligo-éléments à travers un classement des pathologies. Donc vous voyez, c'est toujours bien structuré, il y a chaque fois un sens avec des questions-réponses, etc. C'est vachement bien fait. Et la cinquième partie, elle va plutôt décrire la lithothérapie déchélatrice qui est introduite par l'éminent Max Tetto et Claude Bergeret, qui sont quand même des thérapeutes et issus du monde médical. Qui ont donc adopté cette mode thérapeutique basée sur l'usage des minéraux et des roches diluées et dynamisées selon les méthodes homéopathiques. Attention que ce n'est pas ce qu'on voit quand on parle des élixirs. Donc, faut pas faire la comparaison d'une dilution dynamique selon des méthodes homéopathiques, stériles, etc., par rapport à juste plonger quelques cailloux dans un bol d'eau et après on va le boire. Donc faites attention déjà à cette différence-là. Mais donc voilà, c'est vraiment une logique. Moi je conseille vivement ce bouquin pour les gens qui sont fous d'études, d'apprendre, de connaissances. Maintenant, ce n'est pas un livre pour l'amateur de beaux cailloux parce qu'il n'y en a absolument aucun dedans. Donc, mais ça décrit vraiment très très bien ce côté thérapeutique qu'on veut apporter dans la lithothérapie. Donc lithothérapie, je le répète encore une fois, c'est soin par les pierres. C'est pas des bijoux, c'est pas de la lithobrico, lithodéco ou autre. Lithothérapie, soin par les pierres. Donc si on veut soigner par les pierres, je pense, c'est mon humble avis, ouvert naturellement aux autres, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine logique, une certaine réflexion et une certaine connaissance avant de jouer au professeur tournesol. Soit ça ne marchera pas et on sera déçu, soit on aura des effets secondaires, on serait empoisonné par le caillou, etc. Et donc voilà, soyons réfléchis. Donc, docteur Bruno Brigot, Logique thérapeutique des oligo-éléments et remèdes en lithothérapie. Fantastique livre, mais c'est un livre pour étudier, c'est un livre d'apprentissage de connaissances. C'est pas vraiment un livre de litho comme on voit et absolument rien à voir avec les bibles où on voit que des photos et quelques petits textes un peu fantaisistes. Donc voilà. Le deuxième ouvrage, on en avait parlé récemment sur une des vidéos précédentes que notre ami Sébastien Averland nous avait justement parlé. Donc c'est la lithothérapie scientifique. C'est un peu dans le même genre que l'autre livre. De nouveau, ne vous attendez pas à des photos. Je vais vous le montrer. Donc c'est un livre, il n'y a que du texte, des tableaux, du texte. Il n'y a aucune photo. Donc ne vous attendez pas de nouveau à un livre de lithothérapie. Le titre, c'est la lithothérapie scientifique. Peut-on soigner avec les minéraux, avec les pierres? Et donc là aussi,
il y a toute une partie, première partie, donc est-ce qu'on peut se soigner avec les pierres? Oui, pourquoi, comment, etc. Ma seconde partie, ce sera plutôt comment se soigner avec les pierres, d'une façon de nouveau réfléchie, avec une nomenclature, avec une, une oligothérapie, avec une comparaison chimique. Donc il y a toute une anamnèse qui se fait, une étude, tant de la personne qui souffre, qui a un mot, que de la pathologie même, retranscrit après dans une recherche un peu plus scientifique. Et la troisième partie de ce livre, c'est que soigner avec les pierres. Parce qu'il ne faut pas non plus aller dans des dérives où on va soigner tout et n'importe quoi avec les pierres. Il y aura des choses qui ne marcheront pas. Bon, on peut atténuer par exemple des effets secondaires d'une chimiothérapie, des soins médicamenteux lourds ou des traitements lourds, radiothérapie, etc. Mais on ne guérira pas ou on ne soignera pas le cancer proprement dit. On peut atténuer des effets, on peut améliorer, je dirais, un sentiment sur soi, un sentiment physique, avoir un tout petit peu plus de force, de se redynamiser, etc. Mais on ne soigne pas tout avec les pierres, soyons bien clairs. Et donc de nouveau, un livre pour les gens qui veulent vraiment étudier quelque chose de profond, avec une réflexion scientifique. Donc il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans, c'est un mélange entre les connaissances, je dirais, chimiques, comme par exemple, voilà, on va parler ici d'un oligoélément, du plomb, de ses compositions, qu'est-ce qu'elles représentent, dans quels minéraux on va les trouver, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces minéraux et à quoi cet oligoélément est bénéfique, voire, dans le sens contraire, néfaste pour notre corps. Il ne faut pas oublier qu'il ne suffit pas de prendre des vitamines à tirer la gogo. À un moment donné, trop de vitamines tue la vitamine, je dirais, et donc on peut avoir un dérèglement. Trop de sodium, trop de phosphate ou autre, ça peut dérégler notre métabolisme. Donc vraiment quelque chose de très scientifique, une approche très scientifique, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Je dirais que c'est vraiment pour des gens qui veulent apprendre une lithothérapie, je dirais, juste, éthique, approfondie, avec un sens scientifique, avec une certaine connaissance et surtout avec une éthique, de ne pas inventer tout et n'importe quoi grâce à nos petits cailloux. Donc voilà ces deux livres que je vous présente. La logique thérapeutique des oligoéléments et remèdes en litho, et la lithothérapie scientifique. Franchement, deux ouvrages topissimes pour vraiment les gens qui veulent se perfectionner, tant professionnellement que connaissance. Hein, mais voilà, ne vous attendez pas à un beau petit livre avec des belles photos. Donc voilà les amis, si vous voulez plus de renseignements sur ça, édition, éditeur, etc., sachez qu'en général ces livres sont facilement trouvables sur Amazon par exemple, pas que j'ai des atomes crochus ou des conditions ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense que tout le monde connaît Amazon, c'est assez facile, tac, on tape dedans, on trouve le livre, on achète 2 jours après, c'est dans notre boîte aux lettres, donc voilà. Si vous voulez les éditions, les auteurs ou plus de détails, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà, à très bientôt pour une autre petite vidéo.